en l'absence de cette connexion, qui est une vraie connexion, bien, c'est sûr que tu es insécure. C'est sûr que ton système va être en panique. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et parce que le système est designé pour survivre, il va compenser. You get it? Il va compenser. Tout le monde comprend ce que ça veut dire compenser? La compensation? Oui, non, peut-être? Soyez pas gênés. Donnez-moi un exemple de compensation lorsque je suis insécure. Manger. Pourquoi je veux manger quand je suis insécure? Non, pas qu'est-ce que je veux manger. Pourquoi? Ça réconforte. Hey, c'est bol, tellement. C'est quoi du comfort food? Un bon burger. Quoi d'autre? Qui? Quoi? Qui a dit de la soupe? OK, c'est chaud. Il y a des petites carottes, du céleri, des saveurs. OK, j'accepte. Qui? Quoi? Ça rappelle grand-maman. Ça rappelle grand-maman dans un autre temps où est-ce qu'on était en sécurité à la maison. Il y avait de l'amour, ou un type d'amour du moins. Il y avait une chaleur. Le poêle à bois. Qui, quoi? Tout le monde est autour de la table. Pourquoi est-ce que c'est important d'être autour de la table? Pourquoi? Moi, quand j'étais jeune, c'est on va manger en famille. Je suis comme, encore lisse, je joue au dehors. Puis ma mère était un peu passive. Elle me laissait jouer dehors à ma volonté. Mais mon voisin, lui, il était obligé de rentrer à la maison. Puis on riait de lui, là. Puis au milieu de la game, puis je dois aller manger. Je suis comme, de quoi tu parles, bro? On joue. Non, je dois aller manger en famille. Pourquoi sa mère insistait? À part qu'elle voulait le contrôler totalement, puis ça, c'est un autre sujet. On est ensemble. C'est la famille. On connecte. Comme une professeure à moi disait, la famille, c'est comme des vitamines. Ça nourrit. Parce que là, tu as l'apport maternel, tu as l'apport soi-disant paternel, tu as l'apport des siblings, des frères, sœurs, puis peu importe qui habite dans cette maison ou dans cet espace, qui te donne un sens que tu n'es pas tout seul. Oui? Mais je suis pas d'accord. Là. Des fois, la famille, ça peut aussi sucer notre énergie. Oui, je sais! Je suis absolument d'accord avec toi. Je parle dans un contexte naturel, soi-disant idéalistique. Pas d'ici. Pas d'ici. Comment dans la nature, le chien avec sa maman, ils n'ont pas de chicane. Parce que c'est primal. Il n'y a pas toute la psychologie transgénérationnelle qui affecte comment tout le monde est fucké essentiellement. Ça, c'est ici. La famille dysfonctionnelle qui ne fonctionne plus, là, c'est ici. D'ailleurs, on la brise, elle n'existe plus. Est-ce que je peux dire ça? On élimine le concept de la famille. Il y a une raison pourquoi on le fait. Il y a plusieurs niveaux, mais moi, je ne parle pas d'ici, je te parle d'ici. Donc, tu rentres à la maison il y a un support. Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour compenser? On mange la crème glacée. Manger. Quoi d'autre? Il y aura de l'alcool. Pourquoi l'alcool? Un instant avant d'arriver sur le tabac. L'alcool, ça fausse impression de détente. Ça dépend du type de booze que tu vas boire, mais c'est dépressif. Oui. C'est ça que ça fait. Dépression, ça ne veut pas dire que tu pleures ta vie. Dépression, ça veut dire que tu expires. Tu déprimes le système de pression. Ah, salut. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ah ouais, OK. OK, right? Ça déprime. Ça relaxe le système qui est jacké. Parce que je ne suis pas capable de relaxer. Right? Pourquoi je ne suis pas capable de relaxer? J'accumule du stress. Stress égale tension, mais fondamentalement, je ne suis pas capable de relaxer parce que, et là, je vais rentrer dans mon système nerveux, je n'ai pas de fondation. Il n'y a rien qui me supporte. Est-ce que vous catchez ça? Il n'y a rien qui me supporte. Comment est-ce que je peux relaxer si je n'ai pas de support? Check, moi, je suis là détendu sur ma chaise. J'ai confiance dans ma chaise. Je suis là, je peux zigner comme je veux, je suis à l'aise. Je sais qu'il y a des paramètres. Un peu plus comme ça, je risque de perdre la face. Je peux aller en arrière, mais il faut que je fasse comme ça. J'ai des paramètres, je les respecte, mais je suis à l'aise. C'est stable, elle est faite en je ne sais pas quel type de matériau, mais elle est là. C'est une bonne chaise.
suis capable de relaxer mon cul dessus. Oui ou non? OK. Mais c'est quoi la différence entre un sacrum et un cul? C'est pas un bon exemple. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un sacrum et une chaise? Voilà, c'est ça que je sais. Peux-tu me montrer un sacrum? C'est quoi la différence entre un sacrum? Le sacrum supporte tout ton... Le sacrum... Attendez, là, j'ai besoin de votre attention. OK, merci, Julia. OK. Checkez ça. Ça, c'est un sacrum. Ça, c'est le sacrum. Ça, c'est les iliaques. Tout le monde en a un. Cette affaire-là, tout le monde l'a. Quelle est la différence entre ça... Oups. Arrangez, s'il vous plaît. Merci. Quelle est la différence entre ce système-là et la chaise? Et ça prend en considération ça aussi. On s'entend, c'est vivant, absolument. Ça, c'est day and night. Oui, il y a une certaine mobilité, mais fondamentalement. Quand on dit le bassin, est-ce que tout le monde est d'accord que le bassin, c'est la base? Est-ce que tout le monde est d'accord que le bassin, conceptuellement, c'est supposé de supporter quelque chose? Ouais? Qu'est-ce que ça supporte? J'ai un bassin qui est comme une chaise, mais on n'a pas couvert celle-là encore, puis je le sais pas, puis là, il faut que j'y pense. Hey, c'est fucké, ça. Ça, on est un méchant trip de LSD. Hey, ma main! est comme pas là. C'est pas vraiment une main. C'est des couleurs. Hey, c'est fucké notre affaire. J'aime oui, encore? Mais c'est que notre bassin, on l'a genre d'acquis aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'on s'en rend pas compte qu'on l'a parce que je veux dire, c'est acquis. Je vais te dire, moi, qui sait qu'il y a un bassin? Je vais te le dire, qui sait qu'il y a un bassin? Qui a mal au bassin? Est-ce que vous savez que vous avez un bassin? Soudainement, ben oui, moi je sais, j'ai un bassin, j'ai toujours mal. J'ai mal au bas de dos, j'ai mal dans les hanches, quand je fais pipi, quand je fais caca, il y a quelque chose qui se passe. Là, cette affaire-là que je comprends pas, c'est comme genre juste nébuleux, là, mais là. OK, mais je t'ai entendu. OK, je veux revenir sur un peu tout ce qu'on a dit pour arriver à ça. Le bassin, on disait, sa job, c'est de... C'est la fondation support de quoi? Des viscères. Ben, c'est la maison des viscères, mais avant même les viscères. Les organes vitaux? Ben, ça, c'est les viscères. C'est les organes vitaux. Parfait. Il n'y a pas besoin d'être désolé, c'est correct. Oui. Hein? La colonne. C'est quoi? Non. C'est pas le punch pantoute. OK, donc, mécaniquement, là, on va regarder ça comme un peu comme des mécanos, OK? Ça, c'est un sacrum. L'os ici, en bas. Le coccyx, quand tu tombes sur tes fesses en hiver. Ou quand tu te fais rentrer dedans. Ça. OK? Ça, c'est les iliaques. 1, 2. À laquelle se connecte ici. Ça, c'est le fémur. Ça, ici, cet os-là. Tout le monde le connaît. C'est ici. Puis là, c'est plugué dans les iliaques. C'est les pattes de ma chaise. Ça ici, c'est ça. Ça, c'est ça. Il y en a juste 2. Là, il y en a 4. C'est plus coriace, ça. OK? Vous êtes avec moi? On disait que, là, on peut le regarder très clairement, avant qu'on ajoute du contenu. Il y a une colonne, la tour de Pise, qui s'assoit sur le sacrum. Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne vertébrale? Mon système nerveux central. La moelle épinière. Tout le monde sait ça, mais c'est comme un peu conceptualisé. Ça passe là-dedans. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, le système nerveux? Hein? Ça nous stresse. Non. Ça va connecter. T'es tannante, toi. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Mais toi, t'es là. Toi, tu voudrais que le système nerveux ne soit pas là pour que tu ne sois pas stressé. Donc, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Sauf que c'est pas ça que ça fait, c'est ça que ça fait en ce moment. Ça, c'est des symptômes de système nerveux qui est en douleur.
Le système nerveux, sa job, c'est pas de nous stresser. Mais non, mais c'est génial. J'apprécie. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Vraiment? Ouais. Elle a 16 ans. C'est super. C'est génial. C'est une autre génération. C'est pas la mienne. C'est tout à fait ça. Bravo. 10 sur 10. Vous avez catché qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais je blague pas. Je suis vraiment sincère. Là, c'est vraiment clé. Le système nerveux, sa job, c'est pas de nous stresser. Il réagit et il crée le stress. Mais quand tu es toujours stressé, le système nerveux devient la source de ton stress. C'est particulier. Donc, si je tue mon système nerveux, plus de stress. Hein, c'est assez simple. Hein? Sauf que là, tu n'as plus de système nerveux. Sais-tu qu'est-ce qui arrive quand tu n'as plus de système nerveux? Tu réagis plus. Tu peux plus te défendre. On va apprendre c'est quoi le système nerveux en disant qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de système nerveux. Ça communique. Le système nerveux communique. Attends, là, tu nous dis qu'est-ce qui va se passer si mon système nerveux, il n'y en a pas. Paralysé, ça veut dire quoi la paralysie? Je ne peux plus passer à l'action. Oui ou non? À quoi ça sert l'action? Pour une créature primale, pas une créature aussi sophistiquée que nous autres. L'action a un seul objectif, c'est d'assurer la survie de l'organisme. Il y a 2 types d'actions. Lesquelles? Fuir ou se battre. Absolument. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça à quoi je pensais, mais tu as tout à fait raison. Il y a 2 types d'actions. Une action interne, une action externe. Il y a un singe devant moi au tabarnouche. J'ai soif au tabarnouche. 2 types d'actions. Il y a quelque chose qui est conscient, je peux faire un mouvement, puis il y a quelque chose qui se passe automatiquement. Vous me suivez? Basé sur une impulsion de survie, un instinct de survie qui pousse le système à faire fight or flee. C'est aussi basique que ça. C'est ça le génie du corps humain, c'est simple. OK? Donc, mon système nerveux au complet, c'est-à-dire la patente, l'ordinateur central, le World Wide Web du corps humain, qui est essentiellement notre maison, ça, c'est le système nerveux. Là, on a enlevé tous les os, tous les organes, puis tout ce qui reste, c'est des câbles. Est-ce que vous voyez? Ça, là, c'est mon cerveau, la moelle épinière, puis les nerfs, certains, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais ils sont trop petits, qui amènent... Hein? OK. Qui amènent l'influx nerveux dans toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps. D'une façon ou d'une autre. Vous catchez? Donc, quand ton foie, qui a une fonction, on connaît quelques-unes des fonctions du foie, mais la fonction du foie, c'est quoi en bout de la ligne? Là, oui, c'est sûr, ça va filtrer ça, ça va enlever les toxines. Oui, mais pourquoi ça fait ça? Ouais. Est-ce que vous catchez? On va parler de l'estomac. À quoi ça sert l'estomac? Digérer. On simplifie. Pourquoi je digère? Parce que j'ai besoin de manger, parce que j'ai besoin de digérer, parce que la digestion va pouvoir amener des nutriments à chacune des cellules qui va permettre quoi? La survie. Tout revient à ça. Et la survie, son axe central, c'est le système nerveux. C'est lui le commandant survive. C'est sa job. You get it? Dès que tu allumes la machine du système nerveux, parce que essaye de l'imaginer comme un toaster, une machine, dès que tu plugues le toaster, il sait quoi faire. Dès que tu allumes le système nerveux, maintenant qu'est-ce qu'allume le système nerveux, c'est une autre affaire, mais dès que tu allumes le système nerveux, ça a une seule fonction, survive. Now. Et toute cette machine complexe monitore sans cesse le monde externe, le monde interne, pour pouvoir s'assurer qu'il y a un équilibre maintenu. Are you with me? That's what it does.